Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Julien. Nous pourrons entrer dans le Moyen-Orient, côté que situation entre les États-Unis et les talibans continue dans un moment vraiment, côté que dans 72 heures de temps qu'on vient là, dans moins de 72 heures de temps, c'est vers la fin du règne des États-Unis dans Afghanistan. Mais selon ça que nous connaissons, bagay ça n'a pas fini normal. Nous avons à peine recevoir une annonce que ISIS a préparé pour une autre attaque qui est plus mal que ça qui était fait avant hier. Il faut comprendre que ne pas quitter les États-Unis sorti sans ne pas faire une dernière attaque. À cause de bagay ça, jeudi là, il fait connaître que US a peine attaqué un autre target dans le pays Afghanistan. Il fait connaître que les États-Unis a peine explosé une machine qui était plein explosif là-dedans. Ça veut dire que son machine semblait que ISIS n'a pas utilisé pour entrer dans l'airport là et exploser machine ça dans l'airport là. Vous pouvez imaginer l'attaque qui était faite autre jour, c'est une attaque qui était faite avec un bail qui relève suicide bomber. Suicide bomber, c'est un monde qui prend il met un sac dans l'eau et là-dedans il met des explosifs qui a dans tout colis et puis là il vient en foule, il explose, il éclate tête li ensemble tout le monde qui là. Et nous voyons qui dégâts qu'elle fait. Vous pouvez imaginer ou sur une machine qu'on a là, ou plein machine explosive, et vous le conduire de côté, ça capable de détruire toute zone. Eh bien, heureusement, je dis là, l'intelligence des États-Unis trouvé machine ça qui était parquée tout près Kaboul et il a explosé. Ça veut dire que threat ça, menace ça, est un peu neutralisé. Mais mesdames et messieurs, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Parce que selon ça qu'on connaît, les talibans, c'est pas les talibans, et ISIS, excusez-moi, ils ont décidé pour vraiment couler le sang des États-Unis avant qu'ils sortent. Je dis aussi si on joue de tristesse liée pour les États-Unis. Joe Biden, je dis, t'as recevoir sécueil de plusieurs soldats qui étaient morts avant hier. Nous songeons avant hier, il y a 13 soldats américains qui étaient morts dans l'attaque qui était faite en Afghanistan. Et bien je dis là, les États-Unis, avec le président Joe Biden, te paraît comme président chef d'État pour la recevoir sécueil Mounsaï. C'était un moment triste que lié, mais quand même, c'est de voir président, lorsqu'un soldat mourit, tombé sur le champ de bataille, eh bien, il doit paraître pour la recevoir dans le pays. Eh bien, c'est ça qu'il a fait. Quand il y a là ces talibans qui contrôlent le pays Afghanistan, dans 24 heures de temps là, pour 72 heures de temps, les États-Unis pourraient remettre toute bagaille aux talibans. Puis le problème qui gagne, c'est parce qu'il y a un pile monde, surtout citoyens américains, qui toujours dans Afghanistan, nous ne connaissons pas comment ils vont venir. Les États-Unis vont côté parle, il y a travail, il y a prend monde, mais ils connaissent un pile l'autre américain qui va arrêter. Plan, c'est comment qu'ils vont le faire pour retirer. Je dis là, tu as gagné Ben Sassi qui est républicain. Il fait comprendre que selon ça qu'il ouais, pas un plan. Joe Biden pas un plan pour retirer les citoyens américains en Afghanistan. Il a plus loin pour dire que toute belle parole ça que Joe Biden a dit, il pas un même plan pour que après 31 août cap venir là, que nous capable toujours retirer on série de monde qui est toujours dans le pays Afghanistan. Eh bien, jodi an, semblait que Ben Sassi parlait trop vite parce que jodi an là, il y a 98 pays ensemble avec les États-Unis qui signaient un accord avec les talibans pour que non seulement le pays ça va pas accepter recevoir Afghanistan la caillou, mais aussi il dit que les talibans doivent accepter pour laisser n'importe monde qui t'a voulu quitter Afghanistan pour l'autre côté pour laisser sortir. Et bien dans ce sens ça, monsieur Taliban a accepté de signer un pledge, ça qui relève signer un contrat qui dit comme ça que il a accepté n'importe monde qui t'a voulu laisser pays Afghanistan. Quel que soit monde, il baille le monde assurance. Ça veut dire que les talibans, gouvernement taliban qui va le prendre pouvoir qu'on a là dans Afghanistan, il baille le monde assurance que n'importe monde qui t'a montré document pour voyager quitter le pays Afghanistan
eh bien, Taliban pour laisser yo passer sans que li pas empêché. Ça est très important. Pour qui ça? Parce que si que nous pas de assurance ça avant 31 août, n'importe monde qui était en Afghanistan, monde ça pas capable de sortir. Mais qu'on y a là à cause des assurances ça que les talibans li baillent aux États-Unis. Qu'on y a là nous avons assurance que nous capable entrer pour aller prendre monde qui était derrière, monde qui pas veut rester ou bien amis des États-Unis qui était resté dans le pays ça. Maintenant, ça qui peut arriver là qu'on y a là, si Taliban t'a décidé pour t'a refuser laisser moun sa sortir ou bien il t'a fait des gens comme si il t'a tué moun sa yo. Nous connaissons pas le fait, la guerre capable de commencer encore. Alors ça qui peut gagner qu'on y a là, c'est parce qu'on y a 98 pays qui derrière ensemble avec les États-Unis. C'est pas seulement US qui peut faire bagaille ça, mais là bien derrière lui 98 autres pays qui acceptent et que les talibans ont signé avec eux-mêmes. Ça veut dire que le pays, ça, le gouvernement, ça, qu'on y a là, il n'a pas de choix, l'État doit laisser les gens aller selon le contrat ça qui est signé. Nous pensons que ça, c'est un bon bagage régulier, c'est un bon plan, et nous souhaitons que le pays Afghanistan, en bas leadership taliban, capable d'accepter pour laisser les gens sortir selon l'accord qui est signé. Nous croyons que les talibans, c'est un groupe vraiment qui est brutal, selon ça nous connaît. Mais selon ça que vous faites connaître, ils dit qu'ils ont changé qu'on y a là. Nous allons laisser est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai changer. Mais ça qui nous entend aujourd'hui là. Je nous entend que les talibans ils ont tué les musiciens parce que selon loi ou bien coutume religion islam, musique li interdit. So dans Afghanistan, il y a un fameux chanteur eh bien hier samedi il fait comprendre que M. Taliban a tiré monsieur parce que monsieur a fait musique dans un village. Now, mesdames et messieurs, écoutez ce que je dis là. Le plus souvent, on entend des gens qui plaignent pour problème qu'ils ont gagné. Mais un pays où pas quand même jouer musique. Mais on coutume côté que musique c'est un crime que lié. Si on t'a qu'un bois fait musique, eh bien il y a détruit. Eh bien c'est comme ça les talibans, ils ont râlé l'élément ça. Et bien, il a tué monsieur parce que monsieur c'est un musicien que lié. Ça, c'est coutume taliban. Et c'est ça qui fait que nous voyons que les États-Unis sont allés pour aider une série de monde dans le pays. Ça. Une série de bagailles, parfois, nous n'avons pas comprendre. Nous avons fait dans le monde, nous ne pouvons pas comprendre. Nous connaissons vraiment que les États-Unis ils font un pile abus partout dans le monde. Ça, n'est pas un secret, ils fait. Mais parfois, tout conseil de bagaille, nous pouvons bien imbuer de eux-mêmes. Vous pouvez imaginer, où un pays côté que il n'y a pas besoin de filles, il y a un conseil de coutumes comme si, vous me comprendre, c'est culture pays, c'est coutume mounio. Mais lorsque vous tuez un monde, parce que la musique, on ne peut pas comprendre qui sens ça rien, du tout. Donc, lorsque vous un pays côté que filles pas à l'école, filles pas à l'école, fi pas dans politique, fi pas participer dans rien qui est important dans le pays. Nous devons comprendre conseil des bagages vraiment que ces garçons qui t'a doué faire yo, fi a de gain place li. Parce que garçon avec fi la même, garçon a plus énergie, il a plus strength. Là on a parlé de physique. Donc conseil de bagages ces garçons qui t'a doué pour charge de eux-mêmes. Mais lorsque vous dit que fi a pas dans même à l'école, il pas dans même apprendre. Bagay c'est une série d'oppressions que c'est pas tout pays, c'est pas tout le monde qui va accepter. Donc lorsque le monde mandé pour un pays à agir en façon comme ça, le plus souvent c'est les États-Unis qui prennent devant qu'à le faire. Donc c'est ça qui fait que le plus souvent le monde sentit que les États-Unis c'est eux-mêmes qui disent ça peut faire. Mais leur calculer régime taliban, ça qu'il t'a fait dans le pays ça. Comment t'a abusé propre peuple. Mesdames et messieurs, comme dit nos bagailles, parfois, l'on vient connaître raison pour ces deux bagailles, nous devons penser et repenser encore avant que nous portions jugement. Parce que, mais quand il y a là, les États-Unis vont quitter l'Afghanistan. Il y a des gens qui vont quitter derrière là. Au lieu que nous croyons que au lieu que les talibans ont accepté pour travailler avec les gens qui derrière, ils vont trouver un pile pour revanche.
Est-ce que ça, c'est un bagage qui est normal? Non, nous pas quoi ça. Parce que dans la vie, tout le monde fait erreur. Mais, en bas régime taliban, pas de erreur. Donc, en effet, situation elle-même, nous ne pas dire qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui n'a pas raison. Mais seul bagage nous capable de dire, c'est que le monde est bouleversé. On sait des groupes monde les sous pouvoir, c'est seulement ça qui voulait simplement de passer. Et ou même qui a vécu sur des côtés, qui peut encore jamais expériencer bagage ça yo, eh bien, dis mon Dieu merci. Je ne pas croire que son bagage qui n'a jamais voulu paraître dans la vie moi. Côté que même musique ou pas jouer, ou pas à l'école, ou pas fonctionner, c'est seulement un groupe monde qui a fonctionné. Moi souhaite que eh bien, les États-Unis va sortir dans l'Afghanistan. En plus, le monde qui t'a aidé va sortir, tout Américain va sortir, et finalement, l'Afghanistan va prendre rôle comme un pays pour l'avancer et pour soin peuple. Donc, moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi. Bon Dieu béni nous. Bye bye.